Bonjour. En 1996, ma femme et moi-même avons acheté un bien dans le 91. Au départ, je n'en étais qu'un simple locataire et mon propriétaire nous a rapidement proposé de nous le vendre. Heureusement, car la société RC3D que je venais de créer commençait à être un peu à l'étroit. Cette société avait pour but de réparer des cadres de moto, des fourches et des roues à bâton. Peu de temps après, nous avons découvert que la toiture d'un morceau des bâtiments était très endommagée par les capricornes. La seule partie qui était endommagée est celle qui est entourée en bleu. Elle comporte 7 fermes qui soutiennent l'ensemble de la toiture. Et la seule qui était intacte était celle que j'ai dessinée en vert car elle était faite en chêne. Voilà à l'époque à quoi ressemblaient ces fermes. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous avons fait pour les remplacer, et ce, sans démonter la toiture. Tout d'abord, je vais vous montrer dans quel état elle était. Pour ce faire, rien que quelques photos bien détaillées. Bon, celle-ci, je reconnais, elle est moyenne, mais ça va venir. Là. Et puis là encore. Rassurez-vous, ça va se rapprocher. Celle-là n'était encore pas trop mal, mais regardez celle-ci. Et puis encore celle-là. Et là, un vrai gruyère. Afin de mieux comprendre la suite, je me dois de vous expliquer ce que nous appelons une sablière. Ce sont en général des pièces de bois posées sur les murs et qui soutiennent la charpente. En ce qui concerne le fond du bâtiment, ce côté-là n'avait pas trop souffert, car tout était posé sur le béton et la brique. Par contre, sur la face du bâtiment, c'était une véritable catastrophe. Et même les entourages de portes d'accès étaient pourris. Ces quelques photos parlent d'elles-mêmes. Pour commencer, nous nous sommes occupés de la partie du fond et avons renforcé toutes les parties poteaux qui étaient abîmées, et nous en avons même reconstruit certains en faisant des coffrages et en coulant le béton. Ensuite, nous nous sommes attaqués à la sablière de la façade. À ce sujet, nous l'avons fortement étayée avant de la prendre sur la tête. Mais avant tout, pour enlever la vieille sablière pourrie et remettre la nouvelle en place, il fallait soulever la toiture. Pour ce faire, et peur de rien, à l'aide de 6 étais, un sous chaque ferme, nous avons soulevé entièrement la toiture de quelques centimètres. Une fois cela effectué, j'ai pu nettoyer le haut de la sablière et ensuite monter l'IPN qui faisait 14 mètres de long, et ce en une seule fois, à l'aide de 2 grosses sangles à cliquet, et ça tout seul. Et alors, même pas mal. Maintenant, nous allons passer au changement des fermes. Afin de remplacer chaque ferme, il nous a fallu légèrement soulever la toiture. Pour ce faire, nous avons fabriqué 2 mâts comme ceci, afin de pouvoir soulever la toiture, et chacun d'eux était positionné de part et d'autre de la ferme afin d'être efficace. Ces mâts étaient constitués de 3 étais. Afin d'atteindre la faîtière, ce premier avait été boulonné sur un énorme tube de 200 mm de diamètre. Les 2 autres qui servaient à atteindre les pannes intermédiaires étaient fixés comme un parapluie sur le mât de base. Au bout de chaque étai, il avait été fabriqué une cale spéciale afin de s'imbriquer correctement sur les pannes. La surface des planchers étant assez importante, nous avons préféré faire un mixte, c'est-à-dire moitié acier et moitié bois. Donc c'est un IPN de 220 mm qui servira à tenir le plancher et bien sûr le reste de la ferme. Là, rien d'exceptionnel, le montage est fait au palan. Positionnement sur la sablière toute neuve. Finition de la mise en place. Sur cette photo, vous pouvez voir qu'il y a déjà une ferme qui est en place. Certes, ceci n'est pas la forêt de Notre-Dame, mais aujourd'hui ça ressemble à ça et c'est vraiment costaud. Afin que la toiture ne fasse pas trop de vagues, nous avons calé chaque ferme sur la sablière à une hauteur différente. Et pour terminer cette vidéo, en tout premier, je tiens à y associer notre ami Jackie Boisset, artisan en tout genre qui a su nous entretenir parfaitement nos locaux. Ainsi que ce jeune homme, dont je ne me rappelle plus du nom, qui plutôt que de partir en vacances a préféré rester tout le mois d'août à travailler avec nous sur la charpente. Et pour terminer, ce voisin qui est venu nous donner un sacré coup de main. Et maintenant, la pluie n'a qu'à bien se tenir. Merci d'avoir regardé.